Bonjour à tous, aujourd'hui on regarde le Quetzalcoatlus de Kenner, donc un jouet Jurassic Park, issu de la deuxième série de jouets produits pour ce film, la deuxième série que la France et la plupart des pays européens n'ont pas eu. C'est la première fois qu'on voyait notamment ce qu'ils ont appelé les capture-gires, c'est-à-dire les éléments entravant les dinosaures, menottes, casques, etc., les empêchant d'attaquer. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Quetzalcoatl? C'est le plus grand ptérosaure qui ait été découvert, hein, 14 mètres d'envergure, donc le double d'un ptéranodon que l'on connaît mieux. On voit derrière les personnages de la deuxième vague de Jurassic Park. Vous remarquerez que la peinture du Quetzalcoatlus que l'on distingue sur la boîte n'est pas la même que celle du jouet. On voit les différentes petites actions que propose le jouet. Donc on va voir qu'il faut d'abord attacher les ailes au corps, qui ne le sont pas, qu'on peut les attacher à l'arrière, ce qui va permettre, en appuyant sur le bouton du dos, de déclencher leur ouverture. Le bec est lui aussi actionné, on peut appuyer sur l'arrière pour l'ouvrir, et donc il dispose d'une muselière et de menottes pour le pied. Alors quand on découvre ce qu'il y a dans la boîte, on tombe sur une sorte de muselière qui va l'empêcher d'ouvrir son bec, équipée également d'œillères pour l'empêcher de voir, une sorte de menotte qui va lui entraver les pattes, et le Quetzalcoatlus qui est totalement démembré. Alors première chose à faire, c'est glisser les ailes, et là on obtient l'animal. Donc il est très grand, hein. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main, il doit bien faire ses 40 cm de large. Ça nous fait un des plus grands jouets de la gamme, je pense. La tête, on peut s'ouvrir en appuyant sur l'arrière. Elle est actionnée par un ressort qui ramène automatiquement le bec fermé. Elle peut pivoter à la base du cou. Niveau articulation, les pattes pivotent, ainsi que les griffes avant, les deux doigts de devant de chaque patte. Donc ils vont lui permettre de prendre éventuellement un humain, on verra ça tout à l'heure. On retrouve le tampon JP18. Les ailes sont faites en tissu, membrane souple. Du coup ça va nous permettre par exemple de glisser la patte ici, d'appuyer sur le bouton, ce qui nous développe l'aile assez facilement. Ce bouton sert également à battre des ailes. C'est assez efficace, assez sympa. Pour ce qui est du masque, donc il suffit de glisser, il vient se coincer derrière, et là l'animal est totalement coincé. On peut très facilement ajouter les menottes dans un sens ou dans l'autre, hein, selon ce qu'on veut faire en angle de vue. Alors ce n'est pas un animal que l'on peut disposer debout en vitrine. La seule façon de l'exposer, c'est de le suspendre. Il ne permet pas de pose. Bon, d'un autre côté, c'est un animal volant, peut-être que ça n'a pas d'intérêt. Alors, si on regarde un petit peu par rapport à un ptéranodon de la première série, je vous ai dit tout à l'heure que le ptéranodon mesurait 7 mètres jusqu'à 7 mètres d'envergure, et le Quetzalcoatl 14. On voit qu'effectivement, là, ça fait le double. Donc l'échelle semble assez respectée. Et c'est assez le cas sur cette première série de jouets. Sur le premier film,
l'échelle est plutôt pas mal. Par rapport aux pattes, donc j'ai dit qu'elle pouvait agripper quelqu'un assez facilement. Encore que je n'ai peut-être pas choisi le bon personnage, mais on voit que si, c'est bon, ça marche, ça fonctionne sans problème. Alors c'est un reptile volant, je ne peux pas utiliser le mot dinosaure, c'est pas un dinosaure. Assez rare dans la gamme, non seulement parce qu'il n'est pas sorti en Europe, mais parce qu'il était vendu très très cher en général. Pour en avoir, il faut débourser pas mal, ou alors se contenter, comme le mien, d'un Quetzalcoatl cassé. Mais bon, tout fonctionne dessus, donc ben, moi je m'en contente. On pourrait dire pour terminer que le moule, le corps de cet animal, si on ne l'a pas eu en France, on a eu pour la série de jouets du Monde Perdu, le deuxième film, son équivalent, le ptéranodon que je vous ai déjà présenté, qui représente exactement le même corps, la même sculpture, le même moule, même fabrication, jusqu'au cou qui reprend la même veine, seule la tête diffère. Et du coup, ce qui fait que pour le Monde Perdu, les échelles ne sont plus trop respectées. Si on a vu que pour le Quetzalcoatl, par rapport au ptéranodon du premier film, pas de problème. Là, au second, ça ne passe plus. Voilà. La boîte est plutôt jolie, elle reprend bien tous les éléments, l'illustration plutôt sympa. Elle présente un personnage de la deuxième série de jouets, qui sont tous des chasseurs de dinosaures. Et donc voilà. Bon bah sur ce, je vous dis bonne Chine et à bientôt.